Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une dernière création pour le mois de mars. Une création un petit peu plus simple que la précédente puisqu'il s'agit d'un mood board. Alors un petit clin d'œil à une autre étoile, Letty Scrap, qui a fait quelques mood boards dernièrement. Je me suis dit que c'était dommage de ne plus trop en faire. Donc, j'ai sorti un des pochoirs de la Fée du Scrap sur la boutique. Pour celles qui ne le savent pas, vous avez des pochoirs moodboard de différentes formes, en format A4 ou A5. J'ai une préférence pour le A4, parce que comme j'ai tendance à m'étaler, c'est mieux. Ce que je fais très souvent, c'est que je me sers du moodboard et je trace d'abord le cadre au crayon à papier, ce qui me permet des fois de tamponner en faisant déborder certains sujets. Et comme ça, ensuite, j'efface juste le trait de crayon sur le sujet, parce qu'une fois que vous avez mis votre couleur, vous ne pouvez plus l'effacer, donc il faut le faire avant. Ça m'évite aussi les ratages quand je tiens mal mon pochoir. Et voilà, parce que j'aime bien quand les personnages débordent un peu du cadre. D'accord, on est dans un cadre, mais j'aime pas rester dans des cases. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, ici, vous avez la famille girafe de la planche famille de la collection Aner Poupon. Toujours la collection Aner Poupon, les pingouins ici. La famille le lion ici, donc ça c'est la planche cocon, et la famille lapin. J'espère que je ne me suis pas trompée en remettant les planches de tampons dans leur pochette, parce que bon, des fois je me mélange. Ensuite, j'ai ressorti d'autres d'anciennes collections, pas toujours si anciennes, puisqu'il y a cette planche bananier qui est de la collection Un air tropical sortie l'été dernier. J'ai pris donc le bananier. Alors, non, je vous en parlerai après ça. On va rester là-dessus. Donc, vous l'avez ici. Puis, ici, vous avez le tampon non monté que j'ai rangé. Je vous montre juste le tamponnage. Dune du désert de la collection Un air marocain. Le feuillage de la collection Un air de Noël gourmand. Ici. Et toujours mes préférés, sapin et montagne. Alors ça, ce sont pour les tampons issus de collection de la Fée du Scrap. Que j'ai marié avec des tampons chou-flower parce que je trouve que ça fonctionne bien. Alors, de la dernière collection, non, l'avant-dernière, pardon, Rêve nordique, cette hutte, je trouvais qu'elle pouvait être autrement que dans le style nordique. Et pour tout vous dire, là, celle-ci aussi, elle est sympa. Je pense que cet été, je vais bien m'amuser, peut-être en faisant à nouveau voyager les doudous, je sais pas. Alors, j'avais sorti cette planche, non, je vous la montre, mais je ne vais pas m'en servir. Ou alors peut-être pour les titres. Non, je me suis surtout servi de la planche, toujours de Rêve nordique. C'est la planche polaire. Donc, avec une otarie et quelques éléments décoratifs. Voilà un petit peu pour tous les tampons. Tamponner bien sûr avec la technique du cache. J'ai laissé des espaces un petit peu vides pour pouvoir mettre des textes. Je suis sur un papier Paint-On multimédia, donc qui est aussi bien pour mettre en couleur en mouillant, avec des crayons aquarellables, des distress, etc. que pour travailler à sec avec des crayons. Et puis justement, écoutez, je laisse un peu la Versafine sécher avant également d'effacer mes coups de crayon. Et je vais refaire, une fois que j'ai effacé, je vais d'abord, je suis désolée, je suis un peu confuse dans mes explications. Je vais d'abord reprendre mes cadres au feutre waterproof en évitant justement les sujets qui débordent comme cette maman lion. Et ensuite, une fois que tout est bien sec, je peux gommer. Voilà. Et puis, ça va me permettre pendant ce temps aussi de réfléchir un petit peu à ma mise en couleur. Alors, juste une petite parenthèse. J'ai mis des bananiers
alors que ce sont des animaux qu'on va peut-être plutôt trouver dans la savane. On s'en moque. Nous sommes dans de l'art journal. C'est un petit peu... J'essaye de rester un peu dans le thème, mais c'est pas bien grave si vous faites avec ce que vous avez. C'est pas grave si vous ne collez pas exactement. Alors, souvent, je vous parle de l'ombre, de réfléchir, de la direction du soleil pour créer de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va apporter de la dynamique et de la vie à vos personnages, à vos motifs. Mais après, on reste en de l'art journal parce que des fois, on me fait des remarques comme quoi ça ne colle pas à la réalité. On s'en moque. Si vous voulez vraiment trop coller à la réalité, vous allez vous brimer et c'est dommage. Laissez vagabonder votre imagination. La seule chose, c'est inspirez-vous de la réalité pour les couleurs, pour les ombres. C'est ce qui va apporter de la dynamique à votre création, tout simplement. Mais le reste, il n'y a que votre imagination qui vous limite. Donc, surtout, allez-y, lâchez-vous. Alors, je vous remontre rapidement ma sélection d'encre Distress pour ce moodboard. Elles vont me servir à la fois à commencer ma colorisation, mais surtout à poser une base. Et ensuite, je vais utiliser des poudres Magical, mais j'ai un petit peu galéré sur les poudres. Bon, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc voilà, en ce qui concerne la colorisation, on commence toujours par la couleur la plus claire et de façon assez diluée dans un premier temps. Donc là, c'était la Hickory Smoke, même si je veux que mes pingouins soient noirs. Parce que forcément, à un moment, si là où il y a la lumière, ils vont être un petit peu plus clairs. Et ensuite, je vais venir rajouter une autre couche un peu plus concentrée de cette encre. En tenant compte de la direction de ma lumière. Et là, j'ai choisi qu'elle arrive du coin supérieur droit. Pour l'Otari, elle, je la veux grise, donc j'utilise toujours cette encre. Et en fait, je pose ma base. Et pendant ce temps, je vais travailler d'autres motifs. Je laisse un petit peu s'imprégner. Alors attention, on n'est pas sur du papier 100% coton. Donc forcément, le papier va sécher un peu plus vite. Et si vous voulez quand même faire un effet de fusion, c'est faisable avec les Distress. Il faut en tenir compte. Puis par la suite, notamment pour les pingouins, je viendrai rajouter de la black soot pour vraiment un effet noir plus important. Par contre, en ce qui concerne les lapins et l'otarie, je vais les laisser en gris. Et je vais procéder ainsi en fait un peu pour tous les personnages, même si je change de couleur. Donc je vais vous laisser en musique. Vous allez pouvoir voir les différentes étapes de mise en place des encres. Toujours là, vous voyez, de temps en temps, je vous montre avec le pinceau d'où vient la lumière. Et puis, il faut aussi se fier aux tampons. Vous avez certains tampons comme sur la montagne ou sur la dune, où en fait on vous montre un petit peu où va se placer l'ombre parce que les motifs vont être un petit peu plus assurés, voilà. Donc il faut un petit peu aussi se fier à votre tampon, il vous donne quelques indications. Allez, c'est parti, je vous laisse en musique et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Alors voilà, je vous ai pas tout filmé. Bon, déjà, j'ai eu un petit souci. La mémoire du téléphone était pleine. Il a fallu que je fasse un peu de place. Mais je vous ai montré quand même la base. Vous voyez, à force, ça finit par s'éclaircir, fuser. Mais il y a déjà quand même un contraste avec l'ombre de ce côté, en partant du principe que le soleil vient de là. Pareil ici, en restant dans les tons gris. J'ai mis un petit peu de Fossilite Amber sur les pattes des pingouins et les pieds. Et je suis venue mettre des petites touches de rose. Je cherchais justement une couleur qui contraste avec celle-ci. La Festive Berries. Voilà. Donc, ici, ben, vous voyez un petit peu les éléments. Festive Berries, assez intense et beaucoup plus dilué pour l'intérieur des oreilles. Ici, donc, je vous ai montré, je vous ai filmé. Tiens, je me rends compte que j'ai oublié, comme souvent, la queue de la lionne. Ouh, quoi faire des bêtises, ça. Alors voilà, donc je suis venue rajouter la Frayed Burlap sur la crinière et les museaux, ainsi que donc la queue, le tronc de l'arbre. Les girafes, j'ai mis la même base que pour les lions et donc vous voyez les touches de marron qui viennent se rajouter et de rose en essayant d'attendre que le jaune soit déjà bien sec pour éviter que les deux couleurs fusent, sauf si c'est ce que vous recherchez. Pareil pour la petite cabane avec juste des touches de gris par endroit. Et pour les dunes, je suis passée sur un pinceau plus gros, donc je ne vous ai pas montré, mais j'ai commencé à travailler avec mon Raphaël Stravinsky numéro 2 pointe fine. Et ici, j'ai un Tintoretto, mais vous prenez un Stravinsky de Raphaël taille 6, ce sera pareil. Et je suis venue passer de façon très légère de l'antique linen avec un petit peu plus de Fossilized Amber sur les zones à l'ombre, mais alors vraiment très léger, c'est juste pour un peu éclaircir, et par-dessus du Frayed Burlap, mais là aussi très léger. Sur la base des personnages, antique linen, et ensuite pour faire des ombres, le Frayed Burlap, le marron. Et maintenant, eh bien, j'hésite encore avec ce que je vais faire, mais je pense que ce sera du vert, et ici, je ne sais pas trop encore quelle base je vais faire autour. Mais on va donc installer le vert, et cette fois avec la poudre Magical. Alors voilà ma sélection de poudre. La Merci beaucoup Mint qui vient du set Très Chic. Et une poudre Swifter qui s'appelle Moray Hill Mint. Je vous mettrai les références sur le blog de la fée. Vous voyez que j'ai un petit classeur. En fait, j'ai toujours mon classeur nuancier à proximité. Donc, je vais utiliser d'abord la plus claire, c'est la Moray Hill Mint. Et il faut faire attention, voilà, quand vous projetez de l'eau sur les poudres, selon... Alors moi j'ai mis ma main pour éviter que ça projette un peu partout, mais du coup, en fait, je me suis retrouvée après avec la main un petit peu verte. Voilà, et puis du coup, ça projette un petit peu sur le côté. Donc il faut que je me trouve un autre pulvérisateur un petit peu moins violent. Et il faut bien mélanger vos pigments avant d'appliquer votre couleur, puisque les poudres en général sont composées de différents pigments. Et si vous ne vous les mélangez pas bien, vous allez avoir justement ces autres pigments, donc peut-être du bleu, du jaune, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé pour celle-ci en particulier. Ce qui peut être intéressant comme effet, mais ce n'est pas celui qu'on recherche. Là, on veut vraiment s'en servir comme si c'était une, comment dire, une aquarelle ou une encre distress. La différence, c'est que celle-ci, la Mint, les deux s'appellent Mint d'ailleurs, la Moray est une poudre avec du mica, donc qui brille, ce qui n'est pas le cas de l'autre poudre. Donc c'est le même principe, on applique une couche claire, puis ensuite j'ai utilisé l'autre poudre plus intense, vous voyez, pour faire le cœur des feuilles, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'elles sont quand même très opaques, très intenses. Une fois que tout est sec,
Donc là, j'ai utilisé un petit peu le heat gun pour accélérer. Avec mes crayons polychromos, je viens rajouter encore une couche, accentuer les ombres. Donc vous voyez ici, j'ai pris mon crayon noir et je viens souligner certains détails en n'oubliant pas d'où j'ai décidé que vient la lumière. Et comme ce sont quand même des tampons avec des motifs parfois, des détails très petits, eh bien, ça peut permettre de mettre en couleur ces petits détails sans trop galérer. Bon, là, en l'occurrence, je vais réaccentuer le bec et les pattes des pingouins, mais je me rends compte au moment de la colorisation que j'ai oublié de faire celui du bébé. Donc, c'est aussi à ça que peuvent servir les crayons, en fait, à compléter votre dessin tout en apportant encore un petit peu plus de contraste. Et là, eh bien, vous jouez avec les différentes couleurs. Donc vous voyez ici, j'avais utilisé un gris mais qui était trop proche du gris déjà en place, donc on ne voyait pas de contraste. Donc je viens utiliser le gris de Paint, c'est un de mes crayons préférés, pareil pour l'aquarelle, et du coup qui est très pratique justement pour ces contrastes. Et quand des fois vous n'aimez pas votre ligne de démarcation, ben voilà, vous revenez avec une couleur plus claire et vous venez en fait travailler un peu la démarcation, l'atténuer en repassant un petit peu dessus. Alors je ne sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir un peu dans ce que je vous ai filmé.
voilà, ce mood board est terminé. Donc, je suis venue rajouter des tampons. Alors, certains à la Versafine grise et d'autres comme les taches à la Versafine noire. Mais alors, vous voyez qu'elle est vraiment au bout de sa vie, ma Versafine. Donc, il s'agit de tampons Chou Flower. Ce sont des vieilles planches, surtout celle-ci, puisque c'est la collection Little Circus. Je ne sais pas si on la trouve encore, ou alors sur Vinted. Pour les titres... Ici, j'ai fait un petit trafic. J'ai utilisé le mot famille de ce tampon de la planche Cocon. Il n'y avait pas de S. Alors, j'ai essayé de faire un S qui va à peu près. Bon. Et le mot monde de cette planche de Chou Flower, vous voyez, famille du monde. Et du coup, j'ai pris esprit voyageur ici. Et ici, à la base, j'avais tamponné directement, comme j'ai fait pour les autres titres, les images du bonheur qui vient aussi de cette planche Cocon. Mais il ne ressortait pas assez, donc je l'ai retamponné sur un papier et détouré pour faire une sorte d'étiquette. Voilà, alors par contre, bien sûr, on peut compter sur moi pour faire des bêtises, n'est-ce pas ? Donc en fait, en tamponnant mes petits, ces petits éléments, j'ai pas remis le pochoir de la fée, le pochoir mood board. J'ai juste mis un papier, mais je n'ai pas vu qu'en passant, le papier prenait trempé dans mon encre, dans ma poudre Magical, et il est venu tacher mon papier. Et d'habitude, quand je fais des bêtises comme ça, j'utilise mon pastel gras de Sennelier ou alors le Néocolor blanc, Néocolor 2, qui sont des craies grasses, donc pour effacer. Et je suis allée scraper chez des amis ce week-end et je ne retrouve plus ma boîte où je les range, donc je pense que je l'ai oublié là-bas, ce qui m'a un petit peu embêtée. Voilà, du coup j'ai passé un feutre Posca blanc, mais bon, on voit encore, là j'attends que ça sèche vraiment, je pense qu'il faudra remettre une couche. Et j'aurais voulu en fait un peu travailler la texture ici que je trouve un peu plate pour apporter des parties plus éclairées avec justement mon pastel. Pareil ici, mais du coup je ne l'ai pas sous la main. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère quand même que cette petite création vous a plu. Je vous retrouve bientôt en vidéo sur la chaîne, mais surtout pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir venir aux portes ouvertes de la Fée du Scrap pour les 20 ans, où je ferai des démonstrations, notamment sur la colorisation, que ce soit au crayon aquarellable et également avec les poudres Magical. Donc c'est sûr qu'en vrai, vous pouvez poser des questions, vous voyez les gestes. Et bien du coup, j'espère vous voir, en rencontrer certains. N'hésitez pas quand vous viendrez à vous présenter avec votre pseudo pour que ça soit un petit peu plus parlant. Et puis là, je regarde mon mood board et vous savez à quoi je pense. J'ai oublié de faire les ombres extérieures des personnages. Donc, je vais mettre en pause, ressortir mon crayon gris, mon polychromos gris. Je vais rajouter cette petite ombre qui va justement faire ressortir les personnages. Hein, comme quoi, des fois, on se précipite, on se précipite. Je crois que j'étais contrariée par ces histoires de tâches et j'ai oublié une étape. Donc, c'est une étape que vous ne voyez pas ici, mais que vous aurez sur les photos. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Et j'espère vous rencontrer aux portes ouvertes. Merci, au revoir.